Kizangi kutu kisimbi. Moi ça zanga taille. Moi ça zanga bassin. Moi ça zanga bassin. Moi ça zanga bassin. Moi ça zanga bassin. Moi si zanga bassin. C'est moi solo. Je vais te traquer. Toi, je vais t'envoyer à la mort. Je vais pas te lâcher. Toi, je vais t'enculer ta mère la pute. Parce que t'es une grosse salope, une grosse pétasse. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, parle beaucoup, parle pas. Non, la Kaboutou. Oh, la Kaboutou, bébé. Oh, la Kaboutou. Tu mets des boutous, ma go. Oh, la Kaboutou, en fait. Oh, la m'embrouiller sur le même, j'ai pas le temps. Il y a Katia dans ton corps, je te dis carasse. J'allais changer en couleur. Osa aider. Osa n'a coûté. C'est la moindre famille, ma soudoli, ma bengani la famille. Ma bengani la famille. Ya bengé mon fils. Ma soeur, c'est ma maman, la fille. Et tout là. Et tout là. Moi, ça va mobile. Moi, ça va mobile. On va faciliter. Donnez-moi des euros. Donnez-moi 50 euros. Donnez-moi ça. Moi, ça n'a pas bêtise. Moi, ça n'a pas liboka. Ok, 2 minutes, c'est coquille. Grosse bagarre générale. Le feu est en train de brûler chez les voisins et je suis trop contente. Donc, si tu es proche de Kayla, si tu veux te faire une petite somme d'argent, moi, je te le dis, livre-la moi, donne-moi son adresse, donne-moi tout. Coucou tout le monde! Yeah! Oh my God, les gars! Wow! Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo. Ça va péter aujourd'hui. Donc là, on va parler de bastonnade. On va parler de baston. On va parler de bagarre, de crépage de chignon, de... je veux tout vous raconter. Mais avant tout, prenez à boire, prenez à manger. Vous connaissez déjà la chanson. Alors, moi, j'ai pris à boire. Vous savez, on est en été, donc je peux me permettre. Alors les gars, donc là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, franchement, la vidéo elle est très croustillante, la vidéo est très piquante. Le feu est en train de brûler chez les voisins et franchement, qui de mieux pour rester devant en train de regarder comment le feu brûle. Et je suis trop contente. Ça se voit que je suis hyper contente, je cache pas ma joie en tout cas. Je suis tellement excitée. Mais je veux parler très vite parce que j'ai ma fille à aller chercher à la crèche. Alors les gars, je ne sais pas si vous avez vu, à moins que vous êtes dans une grotte, hein, ce qui se passe en ce moment sur le net depuis hier, c'est en train de péter. On dort, on surveille les nouveaux dossiers, on se réveille, on voit quoi? Grosse bagarre générale. Grosse bagarre générale. Oh my God. En fait, il y a trop à dire, d'accord? Il y a trop des choses à dire. Je sais même pas où commencer. C'est vraiment le bordel. Donc, des femmes. Donc, je vais vous dire, il y a qui et qui dans la vidéo. Alors, il y a Carla, Hipoupette. Il y a Ruth. Il y a Alicia, elle s'appelle, si j'ai bien compris. Et les deux copines de Carla. D'accord? Donc... le truc, c'est quoi? C'est que il y a Ruth. Ruth, c'est elle. Hein. Je pense que vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des vidéos sur cette fille. De base, elle est amie avec Carla. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Retournement de situation, dans ce réveil. Mademoiselle a changé de camp. Elle est devenue maintenant chez mes ennemis à moi. Elle s'est alliée à mes ennemis. Donc, si vous ne vous rappelez pas, parce que moi, je vais vous rappeler toute votre vie. Pardon. Excuse me. Elle est partie maintenant avec la
idiote de... Elle est partie s'allier avec Kayla. Donc, alias Peppa Pig, le cochon d'Inde. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, parce que vraiment tout est mélangé. Soyez concentrés pour que vraiment vous allez comprendre un peu. Alors, l'histoire c'est quoi? Ruth sortait avec un mec qui s'appelle Gaëtan. Je ne sais pas si c'était son plan cul, mais je pense son plan cul. Ils ont Doro. Bref, elle a laissé le gars ou le gars l'a laissé. En tout cas, ils sont plus ensemble. Et aujourd'hui, là, la fille qui a reculé... Ah oui, il y a aussi une autre fille, elle s'appelle PMB. Elle, c'est une métisse. Mais PMB, je ne sais plus c'est quoi son nom comme ça, la Nalia, ou je ne sais plus trop quoi comme ça, mais son nom de famille, c'est PMB. Donc, bref, du coup, Ruth sortait avec le gars, ils sont plus ensemble. Du coup, c'est PMB actuellement qui a récupéré le gars. Donc, actuellement, PMB soit avec le mec en question s'appelle Gaëtan. Donc, Gaëtan, ils ont eu un enfant ou 2 enfants. En tout cas, ils ont eu des enfants avec PMB en question. Jusqu'à là, vous suivez. Maintenant, Ruth, elle a décidé de venir déménager en Île-de-France. Mais avant d'emménager en Île-de-France, elle est venue, elle voulait se faire un resto avec ses copines. Donc, elle a donné rendez-vous à ses copines. Je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir. Ils étaient au restaurant, etc. Ruth, elle est partie avec sa fille. Donc, sa fille qui s'appelle Luna. Luna, sa fille a 10 ans. D'accord? Donc, ils sont sortis tard dans la nuit à Paris, etc. Et tout. Paris ne dort jamais. Pendant qu'ils étaient dans leur restaurant et compagnie, là, les ennemis sont en train de pister. Leurs ennemis, c'est des Kerla, c'est Pembèche, là, plus les deux autres copines de Kerla. D'accord? Donc, elles sont en train de pister leur story et tout, jusqu'à ce que je pense qu'ils ont reconnu l'endroit où ils étaient. Ils sont venus là-bas. En venant là-bas, là, ils ont comme ça les filmé de loin. Donc, il y avait une autre fille, je ne vais pas citer son nom parce qu'elle est vraiment une grosse... J'ai pas le temps pour elle. Il y avait cette fille-là, il y avait Ruth et sa fille, vous allez voir dans la vidéo, et il y avait Alicia. Ils sont en train de se faire des vidéos et tout. Comme Ruth, vous avez vu, elle a mis des faux fesses. Donc, moi aussi, j'ai mis des faux fesses. Hein. Attendez, je vous montre pour moi. Donc, pour moi, c'est ça. Regardez. Moi, j'assume, d'accord. Si ça peut m'éviter la chirurgie esthétique des bébés, c'est pour aller mourir comme la femme de Marcelo. Non, merci. Donc, elle a mis ce que j'ai mis, des faux fesses. Elle a mis ça. Donc, je vais vous mettre des vidéos. Donc là, elle est là avec ses grosses fesses et tout, dans tous les sens et tout. Elle fait la meuf. Tu connais les filles, comment elles font et tout. Elle fait ses vidéos et tout. Ses copines sont en train de filmer et tout. Ses copines d'hypocrites. Et là, maintenant, on voit quoi? Le groupe de Kerla qui sort de la voiture. Ils disent, allez, on y va, on part les sauter dessus. Donc, ils partent et tout. Bon. Donc, dans la vidéo, je vais vous décrire les faits. Dans la vidéo, Kerla, elle va aller s'en prendre à Alicia. D'après Kerla, elle reproche à Alicia que Alicia a critiqué, a insulté sa mère en 2024. D'accord? Donc, Alicia, quand elle voit les Kerla arriver, elle ne savait pas qu'on allait la goumer, en fait. Elle ne savait pas qu'on allait lui tomber dessus, d'accord? Donc, dans la vidéo, elle dit, il y a Luna, wesh. Donc, il y a Luna, ça veut dire qu'il y a la fille de Ruth. Donc, elle, quand elle dit, il y a Luna, elle croit qu'en fait, en gros, elle sous-entend que, voilà, il y a un enfant, en fait, arrêtez vos conneries. Mais, XPTDR, en fait. C'est mal connaître Kerla et sa gang, et sa brigade. Et ils ont dit, enfant, pas enfant, là, on va taper tout le monde aujourd'hui. Donc, je vais mettre la vidéo après, vous allez voir. Donc, du coup, Kerla attrape Alicia parce qu'elle ne savait pas. En plus, elle fume. Le truc qui m'a tué dans la vidéo, c'est qu'elle fume sa chicha. Au moment où elle lance son dernier souffle de chicha, boum, une patate dans la gueule. Internet là, Dieu! Non, vraiment, Internet là. On nous a divertis. Tiens! En tout cas, on nous a divertis. Et la vidéo, elle m'a tué. Genre, elle a fait comme ça. Et là, boum, patate dans sa gueule. Baston et tout. Je mets des vidéos et tout. Elle est tombée par terre. C'était le bordel. Donc ça, c'est Alicia Kerla, baston. Toi, t'as insulté ma mère, toi? T'as insulté ma mère. Il m'a déjà insulté. T'as insulté ma mère, ça me... Ta mère? T'as insulté ma mère. Ah, tu veux me rejeter? Je veux que le photo.
Non, fais pas ça, tu te calmes avec. Ensuite, il y a, comment elle s'appelle? Ruth maintenant. Et je regarde déjà. Elle est vraiment masterclass cette vidéo, c'est dinguerie. En plus, on s'attendait même pas à ça, un genre comme ça, dans la semaine, même pas au week-end. On s'attendait vraiment pas à ça. En tout cas, ils nous ont fait plaisir, ça c'est sûr. Donc du coup, Ruth, elle voit Kerla et sa bande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à les prendre la fuite. Quand on vous dit vraiment, t'as mon kilo, mon macambo, c'est vraiment une dinguerie qui apparaît, tu peux voir des trucs comme ça. Ah, j'ai chaud aux oreilles. Donc, il est quelle heure? Donc, elle prend la fuite. L'autre copine, là, que je veux pas citer son nom, là, qui sert à rien, là, elle aussi, elle prend la fuite. Au moment où ils sont tous en train de partir, là, il y a un problème. Et tous, ils partent, ils ont oublié l'enfant de 10 ans. Et la tête de ma mère. Désolée, c'est trop. Vraiment, rien ne va dans la vidéo. Attends, toi, Ruth, une mère indigne que tu es, hein? Déjà, toi, à quel moment, toi, tu pars avec tes copines, là, tard la nuit et tout, tu pars vagabonder avec ton enfant? Tu es malade. C'est quoi cette irresponsabilité-là? On va parler d'abord sérieux, là. On va commencer une par une, parce que moi, je suis neutre, hein, je supporte personne. Je supporte personne. Moi, je m'en bats les coups de eux toutes là. Moi, je viens relater les faits. Mais une à une va avoir sa part. On va commencer par Ruth. Toi, à quelle heure, en fait, tu sors avec ton enfant des heures tardives, tu te vagabondes avec ton enfant des heures tardives et tout, à minuit, 1 heure, 2 heures, je sais pas, tu es là dans la rue avec un enfant, hein? Tu sais que tu as des randos, tu sais qu'à tout moment, on peut venir te goumer là, mais tu sors avec ton enfant. Est-ce que vous me voyez déjà, moi, me pavaner avec mon enfant, moi? Est-ce que vous voyez ça? Moi, mon enfant, je le dépose toujours. Je le dépose. Parce qu'à tout moment, là-bas, je peux jamais revenir, ou à tout moment, il peut m'arriver un truc, mais pas devant mon enfant. Hein? Toi, tu prends le risque, tu sors avec ton enfant. Je dis ça parce que c'est une mère indigne. C'est une mère indigne, pourquoi? Parce que c'est la seule qui est venue avec son enfant. Tous les autres sont venus sans enfant. Hein? Kerla, elle a un fils. Alicia, là, qu'on a tapé là, a des enfants. Tout le monde a des enfants. Mais toi, tu viens avec ton enfant dans les délires comme ça, alors que tu sais très bien qu'à tout moment on peut venir te goumer. Tu sors tard la nuit avec l'enfant. Et en plus de ça, on arrive pour te goumer. Le premier reflet, c'est que tu te barres sans ton enfant. Mais t'es malade. Ça, je peux pas concevoir ça, je suis désolée. Parce que moi-même, je suis une maman, je peux pas. Et mon enfant, c'est mon réflexe, c'est ma vie en fait. Moi, il m'arrive un truc pareil. Je vois un truc pareil. La première des choses, le premier réflexe, c'est que je pars courir vers mon enfant. Je prends mon enfant pour courir vers la voiture pour aller protéger mon enfant. Ou soit si vous allez me taper, là, vous allez me taper avec mon enfant. Mais pas, ils partent, ils laissent l'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte de l'irresponsabilité? Blague à part, là, on va parler d'abord sérieux, là. Moi, ça me fait pas rire, hein. Ah oui, ça me fait pas rire. Eh, l'enfant n'a rien demandé, l'enfant est mineur. Tu fais rentrer ton enfant dans des délires stupides comme ça, saleté. Et en plus, tu laisses l'enfant. Tu n'as même pas l'enfant de prendre ton enfant. Ils partent tous, ils laissent l'enfant. Bon, imagine un peu là, vous, parce que vous êtes là, vous rigolez, mais parce qu'on est en France. Si c'est au steak, là, hein, Kerla venait avec sa brigade avec des armes. Ils font comment? Ils venaient là, tout le monde là. Ils sortent leur gun là sur tout le monde, bam, 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 terminé. Imagine la petite, elle prend une balle perdue, on fait quoi? Ou même, parce que franchement, les Kerla, ils étaient gentils. D'autres filles, vraiment, des vraies c'est vraiment, qu'on dit. Mais elles viennent, vous goumer. Elles voient que vous êtes en train de prendre la fuite, vous laissez votre enfant. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont taper votre enfant. Ils allaient goumer la petite, ou même kidnapper la petite, ou soit même séquestrer la petite. Hein? Ou soit prendre la petite en otage. Mais vous êtes gentils, en fait. Les Kerla, là, même, ils sont gentils parce que j'ai la tête de ma mère. Si c'était moi, là. Et je viens pour te goumer, toi, mon ennemi. Il y a ta fille, tu laisses. Comme si tu livres ta fille, comme si c'était un gibier, là. Mais la tête de ma mère, que... J'allais prendre ta fille, là, j'allais lui... les couilles, en fait. Non, mais attends. Donc, la mère fait part, elle fuit. Elle laisse sa fille derrière. Donc déjà, moi, ça, c'est le 1 que je note. Parce que vraiment, là, moi, ça m'a vraiment indigné, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très scandaleux. Parce que blague à part, on rigole, mais... et puis, enfin, pourquoi sortir avec ton enfant des heures comme ça? T'as personne pour déposer ton enfant? T'as personne?
Vu que là, maintenant, là, elle est devenue amie avec la Kayla, là. Mais si c'était soit une vraie copine, pourquoi t'as pas laissé ton enfant chez Kayla? Fallait qu'elle garde ton enfant. Parce que Kayla, elle est très maline, hein. Parce qu'elle sait qu'en fait, c'est une amitié d'hypocrisie. Parce que je vous rappelle, Ruth, en fait, était amie avec Kerla, qui est l'ennemi de Kayla. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, tu te parles plus avec Kerla, mais reste droit dans tes bottes. Est-ce que tu es obligé d'aller gratter l'amitié à Kayla, comme ça vous soyez amis? Est-ce que tu es obligé, en fait? Moi, des meufs comme ça, franchement, ça m'insupporte, c'est ma phobie. Que Dieu me parle des filles comme ça. Que demain, on se parle plus, que je te vois aller avec mes ennemis. Ma phobie des meufs comme ça. Parce qu'après, c'est des filles comme ça, ils vont aller te trahir, dire des trucs sur toi et tout. C'est ma phobie. C'est des filles comme des Ruth. Elle n'est pas loyale. Même les gens qui ont pitié d'elle, là. Elle, regardez, sa famille l'a abandonnée. Sa soeur allait épouser son ex. Patati patata. Arrêtez d'avoir pitié d'elle, en fait. Vous voyez que ce qu'elle vous montre. Jusqu'à présent, même là, même Dalia, qui épousait son ex, qui a fait la dot avec son ex, on n'a jamais entendu sa version des faits. Si même sa propre mère l'a tourné le dos, posez-vous des questions. Hein. Parfois, vous allez dire aux gens, vous allez voir quelqu'un dans le mal, vous allez avoir pitié de lui. Mais ça se trouve, elle pêche juste son karma, en fait, la fille. Hein. Ça se trouve, elle pêche juste son karma, cette fille. Hein. Ça se trouve, elle est loin d'être sainte. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je n'ai pas pitié d'elle. Hein. Parce que la preuve, en fait, elle est là, elle prend trop sa vie à la légère, cette petite de Ruth. Elle prend trop sa vie à la légère. Blague à part. Moi, je te le dis. Hein? Elle est loin d'être parfaite. Hein? Ça se trouve, c'est son karma, elle est en train de payer. Donc, arrêtez d'avoir pitié d'elle. La preuve déjà. La preuve qu'elle n'est même pas loyale. Elle était amie avec Kerla, elle n'est plus amie. Mais reste comme ça. Tu es obligé d'aller être amie avec l'ennemi de ton ami. C'est une dinguerie, ça, en fait, wesh. Donc, aujourd'hui, elle est partie devenue amie avec Kayla. Hein? La preuve que Kayla n'est même pas sincère. Pourquoi elle n'est pas venue à leur dîner, là? Fallait qu'elle vienne. Mais parce qu'elle sentait le truc. Comme Kayla, là, elle n'est pas forte, tu vois. Elle n'est pas forte. Elle n'est pas du tout forte. Donc, du coup, elle a peur, en fait. Parce que je vous rappelle, je vous dis un truc, c'est que Kayla, hein, cette aussi, là, elle était en couple avec la Darcy, là. Monsieur Choco, là. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Donc, pour les gens qui ne savent pas, aujourd'hui, ils sont plus ensemble. La mascarade est terminée. C'est fini déjà. Franchement, vous mettez mon ami qui est mon ennemi, hein. Parce que vraiment, là, quand tu es l'ennemi de ce slabim, c'est chaud, hein? Yeah! La mascarade est finie. Je savais que ça allait jamais durer, leur mascarade stupide, en fait. Hein? Je savais que ça allait jamais durer. Un enfant qui sort avec un mec que sa propre mère n'est pas d'accord, tu veux que ça part où, en fait, cette relation? Dites-moi un peu. Hein? La mascarade n'a pas duré. La relation bancale, comme avec son ex, là, qu'ils sont mariés 2 mois, là. Hein? Le mariage le plus court du monde. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, Darcy aussi, c'est fini. Là, en plus, là, il n'y a plus Darcy pour la protéger, cette petite bouffonne. En tout cas, là, s'il y a quelqu'un qui veut me la livrer, là, si vous savez son adresse, en anonyme, je cache toujours les gens qui me livrent. Les gens. Je cache toujours les gens qui me donnent des informations. Donc, si tu es proche de Kayla, si tu veux te faire une petite somme d'argent, moi, je te le dis, livre-la moi, donne-moi son adresse, donne-moi tout. Je pars vérifier que c'est bien vrai, je te fais ton virement. Et ça va se passer ce qui va se passer. Parce que moi aussi, là, tant que je n'ai pas mon tête avec cette petite... je ne trouverai pas ma paix. D'accord? Je ne trouverai pas ma paix. Tant que elle, là, je la n'y attends pas, là, je ne trouverai pas ma paix. Donc, maintenant qu'elle n'est plus avec Darcy pour la protéger, elle n'a plus personne pour la protéger, elle est vulnérable. Comme elle est vulnérable, elle se cache. Elle se cache. Donc, du coup, au lieu d'aller à son rendez-vous avec ses copines, elle est restée chez elle, à se cacher là-bas. Ses copines sont parties eux-mêmes. C'est très dommage, parce que si elle était là, franchement, ça allait être trop bien. Mais bon, on a raté une bagarre, Kayla contre Kerla. Donc, en tout cas, elle, par rapport à Ruth, franchement, de toute façon, elle, moi, je la vois comme c'est une illettrée pour moi, cette fille. Elle ne sait pas s'exprimer en français, elle ne sait pas faire beaucoup de choses, elle est trop... Parfois même, c'est sa propre fille de 10 ans qui la corrige. Moi, ça me choque. Hein. Ça me choque tellement que le niveau est trop bas. Donc, elle s'est barrée sans sa fille. Et puis, Pembesh, là, la Pembe, elle est partie, du coup, se battre avec Ruth. Puisque les deux, c'est les rivales, si on peut dire ça comme ça. Donc, eux, les deux, ils se battent pour un mec. Tout ça pour Tout ça pour des hommes. Donc, du coup, Ruth et Pembe se sont battus. Bétaillé.
Bétaillé. Bétaillé. Bétaillé. Oh, bétaillé. Oh, bétaillé. Ako bétaillé. Oh, bétaillé. Quelle est ça, Sakuna? Bibembe la bido. Olukaki. Olukaki. Bétaillé. Yo d'ailleurs, Oluka a problème. Mais on a ma cité. Oluka a problème pourquoi? Oluka a problème pourquoi? Hein? Oluka a problème pourquoi? Tane bakangio, tala. Tane bakangio. Tane bakangio naya. Tane babetio. Pour moi, en fait, personne n'a gagné, en fait. En fait, je sais pas pourquoi il y a d'autres personnes, la team Ruth, sont en train de dire « Ah, c'est Ruth qui a gagné tout ça. » Mais elle a gagné pas encore. Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait? En fait, vous me faites rire, hein, parce que vous ne m'avez pas encore vu se battre. Je vais vous montrer comment on se bat, en fait. Je parle bien de se battre vraiment femme à femme, hein. Comme moi, mon rêve, c'est de me battre avec Kayla, là. De comme ça. Le jour où ça va arriver, là, vous allez voir comment on se bat. Donc, les gens sont en train de se crêper les chignons. Hein? Ruth, là, on lui a arraché sa perruque. Ruth est en train de tirer les cheveux de Pembe. Personne n'est tombé. Encore même de Kerla. Kerla, je sais que c'est elle qui a gagné, puisque Kerla, elle est bien, elle a tapé le coup. Après, oui, elle l'a pris par surprise quand même. Certes, elle est venue devant, mais elle l'a pris par surprise parce que la fille n'était pas prête, tu vois. Elle fumait sa chicha. Elle fumait son puff, elle n'était pas prête quand elle lui donnait une patate après derrière. Tu vois. Mais, tu vois, moi, Kerla, comme vous voyez dans la vidéo, elle est tombée avec elle. Voilà, tu vois, elle était montée un peu sur elle et tout, elle lui a tapé. Alors que Ruth et Truc, ils sont restés là comme des guignols à se crêper les chignons. Où vous voyez la bagarre, là, en fait? Sérieux. Il n'y a même pas des coups, il n'y a même pas des patates, il n'y a même pas... Wesh, arrêtez, en fait. En fait, vous n'avez jamais vu des bagarres, hein? Allez voir des vidéos des Américaines. Même les meufs qui font des téléréalités aux States. Allez voir leurs vidéos, vous allez voir c'est quoi une bagarre. Parce que vous me faites bien rire, hein. Tu vois, c'est Ruth qui a gagné. Ouais, pour moi, c'est personne qui a gagné. C'est pas parce que toi, tu me tires plus de cheveux que c'est toi qui m'as gagné, en fait. C'est tout. Donc, eux, leur match à eux, pour moi, leur combat, c'était nul. Match nul, tu vois. Il n'y a personne pour moi qui a tapé quelqu'un. Je n'ai pas vu une vidéo où Ruth en train de goumer la fille. Si c'est ça qui vous impressionne, bah putain. Faut pas me voir me battre alors. Parce que vraiment, là, moi, quand je me bats, je défigure les gens. Hein. Et oui. Moi, quand je bats, je défigure les gens. Parce que moi, à l'époque, je me battais. Il n'y avait pas les délires des caméras et compagnie, là. Moi, quand je bats, tu aurais pu te reconnaître. Hein. Moi, ça part très loin, moi. Ah oui, hein. Moi, ça part très loin. Ne vous voyez pas comme ça, là, avec mes yeux bleus, mon visage toute mignonne. Pas du tout. Hein. Après, il y a une vidéo qui montre la fille, que je ne veux pas dire son nom, là, qui sert à rien, qui filmait, bon, au moins filmait, hein, qui filmait et tout. Il y avait un mec, en fait, c'est des Ruth qui ont appelé un gars qui a le VIH, qui a le sida. Donc, toi, tu as le sida, là. Toi, tu viens dans les histoires des femmes. Hein? Toi, tu as le sida. Au lieu de te faire soigner, là, tu viens dans les histoires de femmes. Mais ça fait peur. Moi, tu as le sida, me touche pas. Hein? Pardon. Me touche pas. Merde. Wesh. Toi, tu as le sida. Lâche-moi, arrête de me frapper comme ça. Je te dis, tu restes là. Tu viens pour te mêler des histoires des femmes. Moi, je comprends pas des mecs comme ça, là. C'est quoi le délire, en fait? Reste à ta place d'homme, je sais pas. Wesh. Filmez, Bango. Regardez-les. Regardez-les. Bon, qui m'a dit? Regardez, Zoé, prends ta kangaï, non. Yo, ça, la rando. Non, tu restes là. Oh, Lucas qui fait notre truc. Reste là. Tu restes là. Tu restes là. Tu restes où qui ma caméra? Où qui ma caméra? Benambila. Benambouton, qu'elle était Benambila, tout de suite. Mouton qui m'a raté. Mouton qui m'a raté. Tu restes là. Tu restes là. Qu'est-ce que c'est? Ali Boma Meka. Ali Boma Meka. 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 Appelez la police. Appelez la police. Mouton qui m'a raté. Appelez la police. Mouton qui m'a raté. Appelez la police. Obenga Bila. Appelez la police. Mouton qui m'a raté. Mouton qui m'a raté. Mouton qui m'a raté, tu la laisses pas. Mouton qui m'a raté. Ensuite, ils sont en train de filmer Kerla. Pendant qu'ils filment Kerla, on voit Kerla. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure, vous allez voir. On voit Kerla. Elle a du sang sur le visage et tout. Elle a saigné et tout. Le problème, c'est que cette vidéo, elle était très virale sur Internet parce que les gens étaient choqués de voir Kerla. Pourquoi je dis que j'ai été choquée de voir Kerla sans filtre? Parce que Kerla, elle a l'habitude de se cacher derrière les filtres. C'est une fille, en fait, physiquement, ça lui met dans l'embarras physiquement, tu vois. Elle est grosse, en fait.
Et du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est elle qui aime clasher les gens, c'est elle qui aime insulter, c'est elle qui veut taper les gens. Alors que, jusqu'à présent, pour les gens en tout cas, l'opinion publique jusqu'à présent, elle tape personne en fait. Parce qu'en fait, les gens ils ont ressorti les vidéos Kerla. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, justement, il y avait la bagarre entre Kerla et Darcy, l'ex de Kayla. Et suite à la bagarre, Darcy, là, le lâche là, c'est un mec déjà, mais en plus, un mec qui se bat avec des femmes, déjà c'est too much. En plus, il est tellement pas fort qu'il sort en couteau, donc à Choubi et Mbeli. Et là, à la fin, Kerla se retrouve dans l'ambulance là-bas, là, partie aux urgences là-bas, ok. Ses cheveux étaient sales, en fait, ça dégageait vraiment de la saleté dans la vidéo, en fait. Donc d'après les gens, vraiment, les gens sont choqués, les gens se foutent de sa gueule, les gens se moquent d'elle, que vraiment elle est hyper laide, qu'elle ressemble à un gorille d'après les gens. Moi, je dis ce que les gens ont dit, hein, d'accord? Qu'elle ressemble à un gorille, qu'elle est hyper laide, elle est hyper moche, que les gens ne comprennent pas pourquoi, en fait, elle veut frapper que des belles filles, en fait. C'est parce qu'en fait, elle est frustrée, elle n'a pas le bon corps qui va avec, elle n'est pas belle. La filtre makasi, na moni elongi ya Kerala ipupete, na sans filtre. Eza ye yo to mona na TikTok wana ne yo ye o Kerala ipupete to yebi na TikTok. Na côté on reconnaître eta. Mais na TikTok melongi mukie zolo mukie zolo mo taillé longi taillé makiki ya bien et tout. Mais tala ne awa na filtre sans filtre azo bima. Ah, la caméra normale. Hey, en fait, ça donne pas envie. En plus, elle a l'air d'être sale et tout, comparée aux autres et tout. Vous allez voir, hein, ses cheveux hyper sales, négligés. Enfin, vraiment, ça choquait des gens parce que d'habitude, elle se cache derrière des filtres et tout. Même après la bagarre, on lui a donné des défis. Filme-toi, filme ton visage. Elle était incapable de le faire. Donc, suite à ça, Alicia, elle était contente parce qu'elle a fait saigner Kerla, et Kerla, elle, pour répondre à ça, elle a dit que on ne lui a pas fait saigner, que son corps est naturel, c'est pas du plastique, donc c'est normal qu'elle saigne, mais Alicia l'a griffé au nez, et du coup, c'est ça qui a fait le son, d'après elle. Elle a mis une photo que je vais vous mettre après, vous allez voir. D'après elle, c'est ça. Mais les gens l'ont dit, monte ta tête, elle est incapable de monter sa tête. Parce que les gens sont trop choqués, elle a eu grave des critiques, vraiment, les gens l'ont dit, vraiment, elle est bad, moche, elle se cache derrière les filtres et tout, rien à voir avec le filtre, par exemple, de sa photo de profil TikTok, et là dans la vraie vie. Donc ça vraiment, c'était quelque chose aussi sur internet, ça m'a fait rire de lire les commentaires des gens. Regardez comment ils ont fouillé de bolos. Qui me peut dire? Regardez les bakimi ma yuma. Ma maman ya yuma beka bango. Ben imbécile tane bakimi. Tane bakimi. Les deux. La petite elle nous a laissé les deux filles. Regardez. Maintenant vous arrêtez. Elle le mérite. En conclusion, Ruth va emménager à Paris, officiellement. Donc, tous les ennemis de Ruth, soyez à l'affût de vos antennes, là. Levez-vous déjà, préparez-vous déjà, parce que Ruth va venir emménager à Paris. Et tous ses ennemis sont prêts à en découdre avec elle. Donc, Ruth, sois prête aussi à tout moment. On peut vraiment te dégommer, d'accord? Ou toi, tu vas dégommer quelqu'un. D'après ce qu'on a dit dans les lives, déjà, il y avait... certaines filles sont entrées dans les lives pour dire venez à Châtelet, on vous attend à Châtelet. Bon, personne n'est parti à Châtelet, du coup, il n'y a pas eu de deuxième bagarre. Ensuite, les Kerla, ils ont dit ils vont traquer Ruth. Ses prochaines batailles, c'est se battre avec Kayla et se battre avec je ne sais plus qui, comme ça, elle avait dit. Mais en tout cas, elle a dit à Ruth, et se battre aussi avec Ruth, parce qu'au final, Kerla s'est pas battue avec Ruth, voilà. Et son rêve aussi, c'est de se battre avec Kayla comme moi. En tout cas, Kerla, si tu as l'adresse, un jour tu trouves l'adresse de Kayla, n'hésite pas, ça sera avec un plaisir que je veux bien m'occuper d'elle moi aussi. Kerla a dit qu'elle va traquer Ruth. Ruth, elle, de son côté, elle dit que elle n'en peut plus des randos, c'est pas son délire, c'est pas son truc, foutez-lui la paix, enfin, laissez-la tranquille. Mais Kerla a dit, ma belle, c'est que le début, ça vient de commencer. Donc là, c'est intéressant, parce que comme Ruth va venir emménager ici, et puis Ruth, c'est une femme, tu vois, elle est bête, quoi. Elle est vraiment bête. Elle se protège pas, tu vois. Elle se protège pas. Elle est très naïve, tu vois. Elle se protège pas sa fille. Et du coup, ça fait que même quand elle est à Paris, elle snap là où elle est, bah, la preuve, on l'a traquée, on l'a retrouvée où elle était. Il y a eu la bagarre, là. Ça aurait pu aller loin. Il y a eu cette bagarre. En fait, j'ai l'impression qu'elle prend pas sa vie au sérieux alors qu'elle a un enfant, en fait. C'est un truc de fou, en fait. Et donc, surtout qu'elle va venir emménager ici, là, vraiment, là, je vous garantis, préparez-vous à tout moment, il y aura des bagarres. Vraiment, soyez prêts. Soyez à l'affût, les gens. En tout cas, nous, on attend juste les bagarres pour allumer la télé.
Il n'y a pas de souci, comme ça, on vient s'asseoir là pour créer du contenu. Bref, tout ça pour dire, les filles, blague à part, hein, après avoir rigolé, vous êtes tellement pathétiques. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment honteux. Je ne vais pas vous mentir, ça fout la honte dans la communauté. Quand on voit ça, en fait, c'est pas beau à voir. Vraiment comme des niafous, des grosses daronnes, mais vraiment des grosses daronnes, parce que eux toutes là, elles sont mères. À une exception, leur copine Kayla qui est stérile, qui est incapable d'avoir un enfant, à part elle, que Dieu l'a maudit toute sa vie, toutes les autres, c'est des mamans responsables, soi-disant. C'est des mamans indignes ou irresponsables. Parce que vous savez, quand vous faites ça, déjà d'une, regarde-toi, Kerla, la dernière fois que tu allais faire ça là, avec Darcy, à Tchoubouyembeli, hein? Il t'a poignardé là-bas. Mais imagine si tu avais poignardé dans une artère, hein, ou dans des côtes, etc., et que tu rentrais plus. Ton fils, il devient quoi? Est-ce que vous pensez à ça, en fait, vous les filles, là, en fait? Encore, tu es peut-être tranquille, tu te balades et tout, boum, ça t'arrive, ok. Mais que toi, tu as décidé, tu t'habilles là, hein, comme Kayla, tu t'es mis tout en noir là, en mode jogging et tout, tu sais dire que tu vas lui te battre là. Hein? En gros, c'est prémédité. Vous pensez à vos enfants? Mais vous êtes malades ou quoi, vous les meufs là? Hein? C'est quoi ce délire en fait? Vous trouvez ça joli? C'est pas joli du tout, hein, c'est vilain. Nous, on se fout de votre gueule. Hein. Nous, on se divertit et puis c'est tout. Il vous arrive entre vous poignard là-bas, vous mourrez. Vous vous battez là-bas, vous mourrez. Bon, imaginez même le gars là qui a le sida là. Hein? S'il blessait une des filles alors qu'il a le sida, hein? Il transmet son VIH à quelqu'un. C'est une dinguerie d'avoir le sida, wesh. Parce que lui, il est en France parce qu'il est soigné depuis longtemps. S'il est obligé, il serait déjà dead à l'heure là. Hein? Parce que Kerla, je dis il a le sida, pourquoi? Parce que Kerla a bien mis des preuves. Effectivement, le mec, il a bien le sida. Je vous mets de toute façon les preuves, vous allez voir. Il a vraiment le sida. Donc, ils ont bien mis les preuves qui disent qu'il a le sida. C'est une maladie très grave, comme c'est écrit, à vie. Bon, imagine-vous, quelqu'un qui a le sida, il te touche et touche pas moi. Hein? Il te blesse, il ramène un truc, il te blesse. Il se blesse, il te colle ou je sais pas. Et vous jouez avec la vie, vous, les filles, là. Hein? Vous laissez vos gosses pour courir, aller vous battre. Vous n'avez rien à faire de vos vies. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites de vos vies, en fait? Vous êtes au chômage, c'est quoi le projet? Hein? C'est quoi votre projet professionnel? Où sont vos fiches de paye, là? Hein? Vous êtes venu en France, pourquoi? On vous a donné des papiers ou je sais pas. Vous apportez quoi à la France? Je sais pas. À part la merde. Bon, imagine un peu là quand vous êtes battu là. En plus, il y a même la police qui est arrivée. Hein? La police est venue prendre Kerla. Kerla, toi, tu vas avoir un casier judiciaire long comme le bras. Ça te plaît, ma? Pourquoi vous faites ça en fait? Sérieux, c'est la honte. Hein? Encore, tu vois, tu croises ton ennemi par hasard. D'accord, je veux bien comprendre. Mais des randes comme ça, je vous jure, c'est la honte de la communauté. Oh. En plus, vous êtes des femmes. Et puis demain, là, vous êtes soi-disant des femmes de quelqu'un. On va vous épouser. Yeah. Vos vidéos là vont ressortir là, devant vos enfants. Là. Vous vous baguez comme des... C'est dégueulasse. On vous enlève des... Hein? En plus, vous venez, vous oubliez dans la veuve, il n'y a pas de filtre. On vous voit bien vos visages là, comment ça y est là, sans filtre. Ça vous plaît, ma? Ça vous plaît? Et vous pensez même pas à vos enfants. Imagine là-bas, tu viens aussi, la personne est accompagnée déjà des sidatiques. Hein? La personne vient avec ces gars qui ont les sida. Hein? Imagine, on te blesse là-bas. Tu rentres chez toi avec le VIH ou bien tu rentres chez toi, tu rentres à la morgue. Nous, là, on va venir parler de toi là. Après, c'est terminé, on t'oublie, on passe à autre chose. Hein? Ton enfant va devenir orphelin. Pourquoi vous jouez avec la vie comme ça? La vie, on n'a qu'une. Hein? La vie est précieuse. Hein? Vous jouez avec la vie, en fait. Donc, ça vous plaît, quoi. Et, en tout cas, faites ce que vous voulez. Vous m'écoutez, c'est bien. Vous ne m'écoutez pas, c'est votre problème. En tout cas, c'est la honte pour vous-même. En tout cas, c'était ça un peu le guéré qui nous a fait rire, en tout cas hier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye.